J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La situation économique de l'Algérie, elle est préoccupante. Elle est très préoccupante et certains indicateurs sont alarmants depuis 2 ou 3 ans. En tout cas, en ce qui nous concerne nous-mêmes, chez Algérie Part, nous n'avons pas cessé de tirer la sonnette d'alarme depuis au moins 3 ans en ce qui concerne une tendance de mauvaise gouvernance du pays qui aurait pu et qui va, parce que je ne suis pas le seul à le dire. Quand nous, on le disait de cela 2-3 ans, on ne nous prenait pas au sérieux. Mais aujourd'hui, c'est le FMI, c'est le Fonds monétaire international et ces économistes très sérieux et très crédibles qui le disent ouvertement dans un dernier rapport qui a été dédié à l'Algérie. Donc je vais citer, on va l'expliquer, on va le citer dans un petit moment. Mais ça fait 3 ans que nous sommes les seuls, pratiquement les seules voix dans le paysage médiatique algérien qui disent, attention, la seule voix qui dit, attention au déficit budgétaire. Les dirigeants algériens dépensent trop d'argent. Ils claquent trop d'argent. Ils gaspillent trop d'argent pour aucun résultat de développement. L'État algérien, depuis 2022, est dans une spirale de dépenses publiques inédite et historique. Si cette dépense publique avait servi à construire une nouvelle capitale, des nouvelles villes, à doter le pays de TGV, de nouveaux ports, de nouveaux aéroports, à organiser une Coupe du Monde, des Coupes d'Afrique, des grands événements internationaux, des nouvelles 2 ou 3 nouvelles autoroutes à travers le pays, à créer je sais pas quoi, des nouvelles universités, ou à construire et construire vraiment un pays nouveau, moderne et le transformer, on aurait pu le comprendre. Mais malheureusement, ces immenses dépenses publiques n'ont servi pratiquement à rien, si ce n'est à creuser le déficit du pays, à dévaluer la monnaie, à aggraver l'inflation et à entretenir artificiellement une certaine stabilité macroéconomique qui n'est que virtuelle, une stabilité virtuelle. On l'explique. Revenez un peu dans l'archive d'Algérie Part. On va revenir dans les archives. Les archives d'Algérie Part. Tapez déficit budgétaire. Déficit. Simple exercice je vais faire devant vous. Depuis 2022, et nous n'avons pas cessé de dire, attention, les dirigeants actuels sont en train de commettre une dérive extrêmement grave. Ils creusent, ils cessent de creuser, d'approfondir le déficit du pays. 3 janvier 2022, l'État algérien, un État totalement déficitaire, qui coûte au pays plus de 63 milliards d'euros. 2022. 5 janvier 2022, 2 jours après, l'État algérien, un État déficitaire qui menace les équilibres financiers et économiques du pays. La même chose. 5 janvier 2022, l'Algérie connaîtra en 2022 un déficit record de 30 milliards de dollars. Turbulence en vue. 25 mars 2024, un déficit de plus de 46 milliards de dollars. Comme en Algérie, fonce droit dans le mur. 15 avril 2024, 113 milliards de dollars de dépenses, plus 40 milliards de dollars de déficit. L'addition salée du régime algérien. On a joué sur le mot, on a dit l'addiction et l'addition salée du régime algérien. Il est addict à la dépense, il est addict au gaspillage de l'argent public. Ça fait au moins 3 ans, depuis 2022, que nous sommes en train de faire un travail de pédagogie, d'explication, en disant que l'État algérien ne gagne pas assez d'argent, mais il en dépense beaucoup trop. Ça fait un énorme déficit budgétaire et ça va bousiller le pays. Alors, on ne nous a pas cru. Alors on ne nous prenait pas au sérieux, on nous a insultés, on nous a traité de tous les noms d'oiseaux. Et pourtant, le 30 juillet 2025, le Fonds monétaire international, il publie un communiqué dans lequel il résume, parce que le Fonds monétaire international, il fait des rapports et des communiqués. Le Fonds monétaire international, durant une période bien précise, quelquefois chaque trimestre, chaque semestre, il envoie une mission composée de plusieurs économistes qui travaillent pour le Fonds monétaire international pour faire ce qu'on appelle une mission de consultation.
C'est une mission de consultation au titre de l'article 4. C'est très technique. On va pas s'attarder sur le volet technique. C'est un dispositif qui permet au FMI de se rendre dans tous les pays du monde qui sont membres du FMI. Quasiment tous les pays du monde sont membres du FMI. Et il fait des consultations avec les membres du gouvernement de ce pays-là pour donner une évaluation de la situation économique et financière de ce pays. Donc, c'est un rapport qui évalue la situation économique, les points forts, les points faibles, les risques et les atouts, les perspectives négatives et les perspectives positives. Dans le cas de l'Algérie, le FMI n'a pas publié encore le rapport qui résume parce que le rapport, il y a le communiqué de presse. Ensuite, il y a un rapport qui résumera l'ensemble des travaux qui ont été rédigés par les membres de cette mission qui s'est rendue en Algérie pour faire des consultations avec le gouvernement algérien. Ça rentre dans le cadre de la surveillance exercée par le FMI. Le FMI surveille l'économie mondiale, il surveille les évolutions des économies du pays, du monde entier, pour tirer la sonnette d'alarme, ou pour aider les pays en difficulté, ou pour prévenir les pays qui risquent d'aller vers de grandes difficultés économiques. Dans le communiqué du FMI, il parle donc des points positifs. Il dit que les perspectives à court terme de l'économie algérienne restent globalement positives, malgré l'incertitude à l'échelle mondiale, mais les vulnérabilités budgétaires sont importantes. Il y a un passage le plus inquiétant, c'est ce qui concerne le déficit budgétaire. Qu'est-ce que c'est que le déficit budgétaire? On l'a expliqué 1000 fois, nous on fait de la pédagogie, c'est important. Le déficit budgétaire, c'est quand un État dépense beaucoup plus que ce qu'il encaisse comme recettes. Quand les dépenses de l'État sont plus élevées que les recettes de l'État, on est dans une situation de déficit budgétaire. Et l'Algérie est dans une situation de grave déficit budgétaire depuis au moins 2022-2023. Mais on reviendra là-dessus techniquement dans un petit moment. D'abord, qu'est-ce que le FMI a dit? Le FMI prévient. Les perspectives économiques sont exposées à plusieurs risques en Algérie, principalement dû à la volatilité des prix des hydrocarbures. Dans un contexte de politique commerciale instable et de tensions géopolitiques, il y a des déficits budgétaires persistants qui mettent en péril la viabilité de la dette et renforcent l'interdépendance financière entre l'État, les entreprises publiques et les banques publiques. Toutefois, les perspectives économiques à moyen terme s'amélioreraient au conditionnel, c'est des réformes de diversification de l'économie qui étaient soutenues. Et c'est le plan d'action des autorités et des réformes structurelles qui a été mis en œuvre afin de préserver la stabilité macro-financière et d'atténuer les risques à court terme. Dans un contexte mondial volatile, la mission du FMI a recommandé au gouvernement algérien un rééquilibrage budgétaire progressif. Mais il doit être mis en œuvre dans les meilleurs délais. Ce rééquilibrage permettra de freiner l'augmentation des besoins de financement dû au déficit élevé et à la chute des cours des hydrocarbures, ce qui contribuera à réduire la vulnérabilité, à reconstituer des marges budgétaires et à stabiliser la dette publique à moyen terme. La politique monétaire doit rester guidée par la conjoncture économique et fermement centrée sur son objectif d'inflation, tout en surveillant étroitement l'évolution du secteur financier. Une plus grande flexibilité du taux de change renforcera la capacité de l'économie à absorber les chocs extérieurs dans un contexte de volatilité accrue dans le cours des hydrocarbures et l'incertitude à l'échelle mondiale. Et ce passage du FMI, de l'analyse du communiqué du FMI, a suscité beaucoup de polémiques au sein des économistes algériens, mais malheureusement les dirigeants algériens n'en parlent pas, parce que c'est un langage technique, mais on va le résumer. En 2 mots, le FMI dit aux dirigeants algériens: arrêtez de gaspiller de l'argent, vous gaspillez trop d'argent, vous dépensez trop d'argent et cet argent ne sert pas à développer économiquement votre pays. Et si vous continuez comme ça, vous allez subir des chocs extérieurs importants face auxquels vous ne serez pas préparé parce que financièrement, vous êtes trop fragile. Vous dépensez trop d'argent sans créer des richesses. L'État algérien dépense énormément trop d'argent sans créer des richesses. C'est ce que l'Algérie part. Et nous-mêmes, nous l'avons dit. Nous n'avons pas cessé de le dire depuis 3 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en termes de chiffres? En 2023, le déficit budgétaire de l'Algérie a été de 27,5 milliards de dollars. Les chiffres sont très importants. En 2023, on était à un déficit budgétaire. La différence entre les dépenses de l'État et les recettes de l'État en Algérie étaient de 27 de l'équivalent. On parle en dollars parce que le dinar, c'est des chiffres
à 3, 4 longueurs, il faut une calculatrice scientifique. Pour simplifier, pour que tout le monde puisse comprendre, on parle de l'équivalent dit en dollars. L'équivalent du déficit budgétaire de l'Algérie, de l'État algérien en 2023 était de 27,5 milliards de dollars. Ça, c'est le déficit. Il devait être uniquement, il devait rester dans les environs de 27 à 30 milliards de dollars en 2024. Ce qui n'a pas été le cas. Puisque chaque année, l'actuel gouvernement, l'actuel État algérien dirigé par Abdelmajid Tebboune, ne cesse d'augmenter ses dépenses. L'État algérien, depuis 2022 et 2023, dépense plus de 100 milliards de dollars. 2023, plus de 100 milliards de dollars. 2024, plus de 112, 113 milliards de dollars. 2025, plus de 126 milliards de dollars. Et à chaque fois que l'État algérien fait un budget, dans le cadre de la loi de finances, où il dit je vais dépenser telle somme, en réalité, il dépasse toujours. Quand il dit que je vais dépenser 126, en réalité, il va dépasser les 130 milliards de dollars à la fin de l'année 2025. Quand il a dit que je vais dépenser que 102, 103 en 2023, il a dépassé, il a pratiquement atteint les 110. Quand il a dit qu'en 2024, on va dépenser 113 milliards de dollars, en réalité, il a dépassé les 115 milliards de dollars. Sauf que les budgets de l'État algérien n'ont jamais augmenté de façon aussi significative. Jamais l'État algérien a dépensé autant d'argent. Jamais depuis l'indépendance du pays. Ni Bouteflika, ni Chedli, ni Zerouel. Vous ne pouvez pas dépenser. L'Algérie était dans une situation financière catastrophique dans les années 90. Ni Boumedine. Personne n'a eu dépensé autant d'argent que le régime Tebboune. La conséquence, c'est quoi? C'est quand tu dépenses trop d'argent et tu n'en gagnes pas assez. Parce que la logique économique voudrait quoi? Que tu gagnes de l'argent pour pouvoir le dépenser. Alors l'Algérie dépense beaucoup plus que ce qu'elle gagne. L'État algérien dépense beaucoup plus qu'il gagne. Le déficit budgétaire, il est à plus de 61 milliards de dollars en 2024. En 2025. Il est de 61,7 milliards de dollars. C'est énorme. On est passé de 23, même pas 25 milliards de dollars en 2023 à 61,7 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire quoi en termes de chiffres? Parce que les Algériens, on leur explique pas pourquoi en 2024, ce déficit budgétaire était de plus de 40 milliards de dollars. En 2025, il dépasse les 60 milliards de dollars. C'est-à-dire que chaque année, le déficit en Algérie est en train d'augmenter d'une moyenne de 15 à 20 milliards de dollars. C'est quand même grave. En 2024, je rappelle les chiffres, le déficit budgétaire était de l'équivalent de 46 et quelques milliards de dollars. Là, on est à 61 et quelques. Et à la fin de l'année, l'addition, la facture sera plus salée. Parce qu'encore une fois, l'État algérien ne maîtrise pas son budget. Il dépense tellement, il dépense, qu'à chaque fois, il dépasse ses calculs. Et comme nous n'avons pas des institutions de contrôle qui soient vraiment indépendantes et efficientes, comme la Cour des comptes qui n'est pas écoutée ou là qui est très faible, le Parlement qui n'est pas écouté, qui est très faible, qui n'a pas de pouvoir de décision ni une grande influence, comme l'inspection générale des finances qui font que des évaluations qui sont jamais prises en considération, donc il y a un autoritarisme, le fait que le pouvoir absolu est entre les mains du président et que le président fait ce qu'il veut, quand il veut, il dépense comme il veut, on a d'énormes déficits. Quelle est la conséquence? C'est ce que dit le FMI. Le FMI, il dit, parce que les partisans du régime algérien ne parlent pas de ce sujet. Un, ils ne le maîtrisent pas. Deux, ils mentent. Quand ils maîtrisent, ils mentent. Ils disent quoi? Ne vous inquiétez pas, c'est pas de la dette extérieure. Officiellement, les dirigeants algériens, ils pensent que la seule menace contre le pays, c'est la dette extérieure. La dette, elle est une dette intérieure. Elle est en dinars, elle n'est pas en dollars. C'est-à-dire que cette dette, elle n'a pas été contractée par l'Algérie, auprès de la Banque mondiale, auprès du FMI, ou là auprès des pays riches comme les États-Unis, la Chine ou les clubs de Paris. Non. Le club de Paris, c'est l'ensemble des pays riches qui prêtent de l'argent aux pays pauvres, là, aux pays en grande difficulté économique. C'est vrai qu'elle est en dinars. Mais c'est pas parce qu'elle est en dinars qu'elle n'est pas dangereuse. C'est complètement faux. Dire qu'elle n'est pas dangereuse parce qu'elle est en dinars, c'est complètement faux. C'est un mensonge. Pourquoi? La dette extérieure, quelquefois, la dette intérieure, elle est plus menaçante que la dette extérieure. La dette extérieure, c'est une dette qui est en devise, tu as un taux de remboursement. Si tu as une bonne croissance économique, si tu es stable, les taux d'intérêt n'augmentent pas et les personnes qui te prêtent de l'argent, les pays ou les institutions, les bailleurs qui te prêtent de l'argent, acceptent que tu les rembourses selon un échéancier. Et tous les pays, beaucoup de pays du monde sont extrêmement endettés. Il y a des pays dynamiques économiquement et qui ont des dettes. Ils ont une dette extérieure élevée. La dette intérieure, c'est quoi son problème? C'est que elle est contractée entre les banques qui sont de la banque centrale,
le trésor public du pays, la banque centrale et les institutions économiques et financières internes du pays. Sauf qu'elle est libellée, ou elle est, je vais essayer de parler un terme moins économique en pédagogie, elle est en dinar, elle est avec la monnaie locale. Sauf que quand plus le déficit augmente, plus la monnaie locale elle perd de sa valeur et plus l'inflation augmente, le pouvoir d'achat augmente. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi un déficit budgétaire grand? Ça veut dire qu'il y a trop de monnaie, il y a plus de monnaie que de création de richesse. Ça veut dire que cette économie ne produit pas normalement la monnaie. On produit de la monnaie quand on fabrique des biens et des services. Il faut fabriquer des biens et des services pour pouvoir les vendre et avoir de la monnaie. Mais quand les pays dans lesquels le déficit il est énorme, interne, pas la dette extérieure, le déficit public interne, la dette interne elle est énorme. Ça veut dire que ces pays-là font de la planche à billets, ils utilisent beaucoup d'argent, et donc ils produisent pas assez de produits et de richesses et de services pour essayer de justifier cette production de monnaie. Du coup, quand on produit beaucoup d'argent, ta monnaie, elle devient faible. C'est pour ça que le dinar algérien, il est faible. C'est en relation avec le déficit budgétaire. Pas uniquement avec les lois contre les importations, les restrictions, et c'est en relation, parce que le déficit budgétaire, il plombe la valeur de ta monnaie, il plombe ta croissance économique. Parce que quand tu dépenses trop d'argent, et tu en gagnes pas assez, ça veut dire que tu produis pas assez de richesse, donc tu as une croissance économique faible. Parce que si tu avais une croissance économique forte, tu serais pas déficitaire. Ton déficit serait limité. Tous les pays sont déficitaires. Il y a très peu de pays qui sont pas déficitaires. Je crois que ça n'existe pas, mais peut-être les monarchies du Golfe, les pays riches. Chaque pays est déficitaire, mais selon une proportion bien limitée. Quand ton déficit dépasse l'équivalent de 61 milliards de dollars, il faut savoir que le déficit budgétaire en Algérie, c'est l'équivalent de 21% du PIB. Il y a aujourd'hui 21%, presque 22% de toute la richesse nationale que nous produisons, elle part pour financer le déficit. C'est énorme. حنا ما قلناش ما ديروش déficit, mais le déficit, وعلاش ديرو et combien tu vas faire le déficit et pourquoi tu vas le faire. En Algérie, la valeur, le dinar, regardez, il faut juste des courbes, il faut être un observateur. Je sais que la culture économique, malheureusement, n'est pas propagée au sein de notre population, faute de médias spécialisés, faute de canaux de transmission et de diffusion de ce savoir, mais c'est important d'avoir une culture économique. La valeur du dinar, comment elle chute depuis 2022, et comment le déficit budgétaire en Algérie augmente, le déficit de l'État algérien augmente significativement depuis 2022-2023. C'est relié. Plus le pays est déficitaire, plus sa monnaie elle est instable. Elle est extrêmement instable. Parce que là, il y a trop d'espèces, trop de monnaie qui circulent et pas assez de croissance économique. Deuxièmement, la croissance économique sera faible dans un pays trop déficitaire. Parce qu'un pays trop déficitaire, c'est-à-dire que tu dépasses 10, 20, 15, à partir du moment où tu dépasses 10 jusqu'à 20% de ton PIB qui est en déficit, ça veut dire que tu ne produis pas assez de richesse pour financer tes propres besoins. Du coup, ta croissance économique, elle est faible. Tu seras toujours entre une croissance économique entre 0 et 3%. Alors que l'Algérie, pays normalement, elle devrait faire partie des pays émergents. On devrait avoir une croissance économique de plus de 5%. On a tous les facteurs pour avoir une croissance économique à plus de 5%. Un marché vierge, position géographique, main d'œuvre pas chère, on a l'énergie, on a tout pour devenir un pays émergent. Donc la croissance économique d'Anna, elle est faible. Et quand la monnaie perd de sa valeur, la croissance économique elle est faible, il y a l'inflation, tout augmente. En Algérie, c'est vrai que l'inflation en 2024 et en 2025 a baissé par rapport à 2021 ou 2022, elle était jusqu'à 2023 jusqu'à 10%. Mais c'est l'inflation, l'augmentation des prix qui a baissé. Ce ne sont pas les prix qui ont baissé. C'est-à-dire, quand on parle de baisse de l'inflation, on ne parle pas de la baisse des prix, on parle de la baisse de l'évolution d'augmentation des prix. C'est différent. C'est complètement différent. Donc, plus l'État algérien dépense de l'argent, moins il y aura de la croissance économique, plus le dinar sera plus faible, plus l'inflation va augmenter, plus le pouvoir d'achat sera plus faible des Algériennes et des Algériens, plus leurs salaires perdront de leur valeur, et plus la misère sociale et la pauvreté s'aggravera. C'est ça la conséquence. Donc la dette interne, elle est plus dangereuse que la dette externe. Parce que la dette externe, c'est pas un problème. Elle est en dollars, ou là en euros, ou là en yens, ou là en yuan, avec la monnaie des pays qui te prêtent de l'argent. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu calcules, comme l'a fait l'Algérie. Regardez, demandez aux Algériens qui ont connu les années 90. La vie était moins chère. Les années 90, on était en pleine guerre. Le pays était endetté à 30 milliards de dollars à la fin des années 90. Mais la vie était moins chère. Les légumes n'étaient pas aussi chers. Il n'y avait pas de pénurie. On ne faisait pas la queue à chaque fois, sauf s'il y avait des attentats, des problèmes sécuritaires. Mais il n'y avait pas de grande pénurie dans les années 90. Peut-être au début.
Mais au milieu des années 90, 95, il n'y avait pas beaucoup de pénurie. Les voitures étaient en vente, les pièces détachées étaient en vente, les produits de large consommation étaient accessibles. Étaient complètement accessibles. Donc on a vraiment, on n'a pas senti les années 90 une grande précarité sociale. Il y avait l'économie était déréglée à cause de la guerre. Les terroristes incendiaient les zones industrielles, il y avait des menaces contre l'économie. Mais le pays était à l'abri d'une grande misère sociale. Aujourd'hui, paradoxalement, comme nous n'avons pas une dette externe, nous avons un déficit budgétaire plus élevé, nous avons une dette interne élevée, elle est plus grave pour nous. On ressent les effets de la misère sociale. Parce que l'Algérien aujourd'hui, son salaire de 4 millions. Avec un salaire de 4 millions pour les années 90, tu pouvais vivre. Avec un salaire de 4 millions aujourd'hui en 2025, tu peux rien faire. Ni aller au restaurant, ni acheter ce que tu veux, ni acheter tout est cher. Parce que la monnaie a perdu de sa valeur, parce que la croissance économique, elle est faible. D'ailleurs, les pays qui sont déficitaires. Pourquoi tu fais du déficit? Parce que quand on parle avec les partisans du régime algérien, ils vont dire, ah, mais Abdou, tu exagères, le Japon, il est déficitaire. C'est vrai. La France, elle est déficitaire. C'est vrai. Sauf que les pays, les grands pays, les États-Unis, sont déficitaires. C'est vrai. Sauf que ces pays-là sont déficitaires comment? Et pourquoi? Ils sont déficitaires parce que d'abord, ils produisent une monnaie qui est forte, qui est le dollar et l'euro. Quand ta monnaie s'appelle l'euro et le dollar, tu peux te permettre d'être déficitaire. Pourquoi? Parce que les pays étrangers ont besoin de ta monnaie pour faire le commerce international. On a besoin de dollars et de l'euro. Donc la France ou là les États-Unis peuvent se permettre de rester déficitaires. Il n'y a aucun problème. Le Japon est déficitaire. Donc ils se permettent d'être déficitaires. Parce qu'ils produisent l'euro et le dollar. Quoi qu'il arrive, on va acheter leur monnaie. Oui, et les pays, et la dette, en réalité le déficit de l'État français et des États-Unis, elle n'est pas interne. Une partie de la dette française, elle est détenue par des étrangers. Donc, c'est une dette externe. Une partie de la dette américaine, elle est détenue par les étrangers, les Chinois, les Japonais, par exemple. Donc, c'est une dette aussi externe. Notre dette, elle est profondément interne. Elle est faite qu'en dinars. Elle est détenue que par la Banque centrale, le Trésor public et les institutions économiques internes. Et cela signifie quoi? Cela signifie qu'au lieu de financer notre développement, au lieu de construire une nouvelle ville, au lieu de construire TGV, au lieu de doter le pays d'une deuxième, troisième autoroute, au lieu de faire un grand mégaport, au lieu de faire un grand méga aéroport, on est en train d'utiliser cet argent pour autre chose, pour financer le déficit de l'État. Et que fait l'État algérien avec cet argent? Augmenter les salaires des fonctionnaires, augmenter le budget du ministère de la Défense, augmenter le budget des ministères du gouvernement, augmenter le budget de la présidence, recruter plus de policiers, plus de gens. C'est pas de l'argent qui part vers l'économie. La France et les États-Unis sont déficitaires. Pourquoi? Parce qu'ils financent des services publics, ils financent leurs entreprises, ils financent le pouvoir d'achat de leurs citoyens. On finance les transferts sociaux, on finance les aides sociales, mais surtout on finance les fonctionnaires, on finance le train de vie de l'État. C'est l'État algérien qui vit extrêmement au-dessus de ses moyens. Et c'est dangereux pour l'économie de l'Algérie. Ça plombe son développement. Pourquoi? Et que dit le FMI? On arrive à gérer cette dette interne parce qu'on a encore des réserves de change d'une 62 milliards de dollars, ce qui est rien. 14 mois. C'est quoi 14 mois d'autonomie pour un pays de presque 50 millions d'habitants? C'est rien du tout. Et c'est parce qu'on a encore du pétrole et du gaz à vendre. Mais si le prix du pétrole chute encore, et si les prix du gaz chutent encore, et si les prix des hydrocarbures chutent, et si le marché mondial va se dérégler encore, et d'ici 2030, tous les chiffres le disent, le pétrole et le gaz, c'est pas des énergies renouvelables. On a une population qui augmente. On va dépasser la barre des 50 millions d'habitants bientôt. Donc, notre capacité à exporter le pétrole et le gaz va diminuer. Et nos revenus en devises vont diminuer. Comment tu vas soutenir la dette interne? Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On dévalue la monnaie du dinar, on utilise les devises du pétrole et du gaz pour acheter ce qui est essentiel à l'étranger, pour se couvrir nos principaux besoins, et tout le reste, on convertit en dinars pour assurer le fonctionnement du pays. Mais quand les recettes en devises vont baisser, et elles sont en train de baisser, en 2022, on était à une 62 milliards de dollars, en 2023, à une cinquantaine, en 2024, ce sera une quarantaine, et ça va baisser de plus en plus, parce que le pétrole et le gaz, on l'exporte de moins en moins, et que la conjoncture mondiale est en train de mener vers une baisse des prix du pétrole et du gaz. Parce qu'il y a de plus en plus de producteurs de pétrole et de gaz. Il y a le pétrole de schiste, il y a le gaz de schiste, il y a les mutations climatiques, les mutations technologiques, il y a la course vers les énergies renouvelables. Donc, dépendre que du pétrole et du gaz est une très mauvaise nouvelle, est une très mauvaise idée, on le sait tous. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est une évidence. Plus tu dépends d'une seule source de revenus, plus tu t'appauvris.
soit le pétrole, le gaz, le charbon, ou autre chose. Surtout, cette source de revenus concerne des énergies fossiles qui sont épuisables. Donc, le FMI, il dit clairement aux dirigeants algériens, arrêtez de dépenser de l'argent, vous allez le regretter à l'avenir. Vous allez le regretter à l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter cette politique, cette spirale de dépenses publiques. Il faut qu'on dépense de l'argent pour ce qui est essentiel. D'abord, l'économie. D'abord, les projets économiques. Il faut mettre de l'argent public dans les projets qui vont créer de l'argent ensuite. Mais chez nous, dans les fonctionnaires, l'armée, les gendarmes, les policiers, les juges, la présidente, mais ils ne créent pas des richesses. Ces gens-là bouffent les richesses. La mise en garde du FMI, elle est extrêmement sérieuse. Elle est sévère, mais elle est sérieuse. Si on ne l'écoute pas, je peux vous assurer qu'on va le regretter. On va le regretter amèrement dans les 2-3 années à venir. Pas dans les 5 ou 10 années à venir.